De retour à Question d'argent immobilier, on aborde maintenant la délicate question du bail commercial alors que plusieurs commerçants font face à des hausses de loyers considérables. Mais avant de signer un bail, qu'est-ce qu'il faut regarder? L'avocate Chantal Desjardins, membre de Crew Montréal, est avec nous. Madame Desjardins, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui fait, avant de signer un bail, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut regarder avant d'apposer sa signature? Définitivement, il faut faire une vérification diligente d'abord, s'assurer de valider, je reviendrai tantôt sur les coûts, mais l'état de la bâtisse. Donc, faire visiter avec un expert, comme on le ferait quand on achète, visiter le local. Il faut comprendre que le locataire est présumé prendre le local en bon état et devra le remettre dans cet état-là. Alors, s'il ne veut pas être pris à faire des réparations, il doit faire ça. On doit vérifier également le propriétaire. Est-ce qu'on traite bien avec la bonne personne, ses antécédents judiciaires, sa réputation. On veut aussi valider avec la Ville les aspects réglementaires. Est-ce que l'usage qu'on compte faire est permis en vertu du règlement de zonage? Et est-ce qu'on veut, si on veut faire des travaux, est-ce que on va avoir des permis à des conditions qui ne sont pas trop onéreuses? On sait, pour le résidentiel, lorsqu'il y a un problème, on se retrouve à la Régie du logement. Maintenant, un bail commercial, est-ce que c'est aussi contraignant qu'un bail locatif résidentiel ou est-ce qu'il faut faire plus attention quand vient le temps d'un bail commercial? En fait, ça diffère dans le sens qu'on connaît les règles de Régie du logement, oui, qui sont contraignantes peut-être, mais qui sont aussi favorables aux locataires. Alors qu'en matière commerciale, ce n'est pas le cas du tout. Les règles ne s'appliquent pas et les propriétaires vont proposer des baux qui leur sont très favorables. Alors, il faut nécessairement négocier le bail, le réviser, investir dans une bonne analyse et négocier des aspects et s'assurer des coûts. Quand vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire avant de signer, il faut certainement analyser son bail, voir les coûts. Il y a le loyer, bien sûr, mais au-delà du loyer, le loyer peut être brut, inclure tous les coûts. Souvent, plutôt, il est net. C'est-à-dire que le locataire, en plus de son montant de loyer, va payer sa part des taxes et des frais de l'immeuble au complet, des réparations sur l'immeuble. Et ça peut doubler le montant qui est payable à tous les mois. Donc, il faut vérifier ça. Il faut vérifier les frais d'électricité, de chauffage, ses propres coûts d'assurance, ses coûts si on veut faire des travaux. Bref, faire un budget et s'y tenir quand on négocie. Garder le cap sur ce qui est essentiel pour l'entreprise. Petit détail technique, est-ce qu'on sait en moyenne un bail commercial, on devrait signer ça pour 5 ans, 10 ans? Est-ce qu'il y a une moyenne en général? Il n'y a pas de moyenne, puis certainement, mon sujet était en démarrage, mais évidemment, en expansion aussi, on a besoin de locaux. Les loyers vont varier en fonction de la durée. Alors, une durée plus longue va entraîner des loyers plus bas, mais jusqu'à un certain point. Alors, certainement, on devrait viser 2-3 ans, 5 ans au maximum. À 10 ans, on n'a plus d'économie de loyer, de façon générale. OK. Et qui devrait s'intéresser au bail commercial, mis à part celui qui négocie? Oui. Bien, en fait, j'ai sorti certaines statistiques pour illustrer. Au Canada, les entreprises de 1 à 4 employés constituent 55 de toutes les entreprises au Canada. Si on ajoute les entreprises de 5 à 9 employés, on passe à 75 C'est donc beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises qui cherchent des locaux, des bureaux, des magasins, des vitrines pour leur activité, des espaces industriels. Alors, le bail commercial concerne quiconque a pignon sur rue ou à peu près. OK. Vous parliez, outre la vérification des lieux, de l'État, même les antécédents du propriétaire, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait regarder davantage? Bien, on devrait se préoccuper de ce qui est essentiel. Donc, s'assurer que tout est reflété dans le bail. Par exemple, on va vouloir vous avez parlé de la durée, on a parlé du loyer, des coûts, mais l'usage, qu'est-ce qu'on veut faire avec assez de précision? Parce que si on veut faire, par exemple, un coin café dans un magasin ou si on veut avoir de l'entreposage ou des bureaux attenant à un espace industriel, il faut le dire. À défaut de le dire dans le bail, on ne pourra pas le faire. Évidemment, on aura aussi vérifié avec la Ville qu'on peut faire ça. On veut... Si on a une niche particulière, on va peut-être se réserver l'exclusivité. Parfois, ça fait la différence entre être rentable et ne pas l'être pour la bâtisse. On veut... 2 mots peut-être sur les garanties aussi qu'on se fait demander souvent. Alors, les locataires vont se faire demander un dépôt, 2-3 mois de loyer que le bailleur, que le propriétaire va détenir pour la durée du bail. Il faut négocier des modalités. Ensuite, le cautionnement personnel qu'on entend parler, l'entrepreneur peut se faire demander de cautionner ou un membre de sa famille cautionner son exécution du bail. Là aussi, il faut limiter le montant, la durée, l'impact de cette garantie. Donc, dans le bail commercial, un dépôt ou des loyers d'avance peuvent être exigés par la loi? Oui, pas par le propriétaire, parce qu'en fait, tout se négocie d'un côté comme de l'autre. Alors, c'est très important de le négocier, de tenir son point de vue, puis de garder le cap, puis d'insister. En terminant,
Que pensez-vous de la santé financière des commerçants à l'heure actuelle? Parce qu'on a vu beaucoup de hausses de loyers, certains commerçants qui ont été obligés de fermer parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre ces augmentations-là. En terminant, la santé financière des bails locatifs. Bien, il y a beaucoup d'opportunités, en fait, parce que dans le domaine du bureau, par exemple, et dans certains secteurs, notamment au centre-ville, on a des trous de vacances inégalés depuis 10 ans, donc il y a de la place pour beaucoup de locataires. Au niveau industriel, il y a un surplus d'inventaire. Les détaillants, oui, mais là encore, j'entendais à vos nouvelles, différentes nouvelles qui ont trait avec la fermeture de Target. C'est des opportunités pour d'autres, c'est des espaces qui se libèrent. Et je viens d'un congrès où, sur la santé des centres commerciaux, justement, et la perspective future est très bonne. Chantal Desjardins, merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir. Au revoir.